Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent irradier un magnétisme presque irrésistible, capable d'attirer les regards et les cœurs sans effort? Il y a quelque chose de plus profond que les traits physiques ou la simple beauté. Une énergie singulière vibre en harmonie avec notre inconscient collectif. Selon Carl Jung, ce que nous émanons de l'intérieur, nos archétypes, nos projections et l'intégration de nos polarités féminines et masculines parlent directement à la psyché d'autrui. C'est cette force subtile qui fait que quelqu'un s'émerveille non seulement de ce qu'il voit, mais surtout de ce qu'il ressent. Préparez-vous à découvrir pourquoi les hommes sont séduits par votre champ énergétique et comment vous pouvez éveiller cette puissance intérieure de manière authentique et transformatrice. Laissez un commentaire en écrivant « Mon énergie parle plus fort que ma beauté » et partagez votre expérience. La psyché humaine fonctionne comme un miroir qui renvoie ce que nous recherchons ou nions en nous-mêmes, et c'est dans ce phénomène que réside la magie de l'énergie personnelle. Lorsqu'une personne se connecte sincèrement à sa force intérieure, elle émet un champ vibratoire qui entre en dialogue direct avec l'inconscient de l'autre par le biais de la projection. Plutôt que de voir un simple corps ou des traits physiques, les gens perçoivent des aspects intérieurs, désirs, manques et potentiels, et les projettent sur autrui. Ainsi, ce n'est pas la beauté superficielle qui attire, mais ce qui palpite sous la surface. L'authenticité de celle ou celui qui a déjà parcouru le chemin de l'individuation. Le processus d'individuation, cher à Jung, exige d'intégrer consciemment toutes les parts du soi, y compris celles que nous rejetons ou ignorons. Quand une femme accueille ses qualités masculines, courage, assertivité, rationalité, tout en honorant son côté féminin, intuition, réceptivité, sensibilité, elle atteint un équilibre intérieur. Cet équilibre renforce non seulement son estime de soi, mais produit aussi une aura de plénitude qui capte l'attention de ceux qui, inconsciemment, cherchent à compléter leur propre polarité non intégrée. De plus, l'ombre, nos parts secrètes, souvent réprimées, recèle une énergie créative. En reconnaissant et en transformant ces projections sombres en connaissance de soi, on ouvre un canal vibratoire qui attire des individus prêts à affronter leurs propres aspects niais. C'est cette rencontre profonde, portée par un champ énergétique authentique, qui fait qu'on s'émerveille non seulement de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ressent et redécouvre en soi. Lorsque l'attraction est irrésistible, elle ne se réduit pas à une réaction aux seuls traits physiques ou aux comportements évidents. C'est un jeu d'ombres et de projections inconscientes que Jung identifie comme un mécanisme fondamental des relations. La projection, en termes jungiens, est le processus par lequel nous attribuons à l'autre des qualités, des peurs ou des désirs qui viennent de notre propre inconscient. Ainsi, quand un homme est profondément attiré par l'énergie d'une femme, il réagit souvent au reflet de parts de lui-même qu'il n'a pas encore reconnues ou intégrées. Son fascination porte donc moins sur la beauté que sur ce qu'il cherche en lui et qui, face à elle, prend vie. Au sein de la psyché de chacun gisent des contenus réprimés ou négligés, traits de personnalité, talents assoupis ou émotions inexprimées, attendant reconnaissance. Quand une femme émane une confiance et une authenticité profonde, elle devient un miroir vivant pour l'homme, dont l'inconscient réclame courage, expression émotionnelle ou créativité. Il projette alors sur elle ses qualités désirées, croyant sincèrement les trouver là. Ce magnétisme ne naît pas de contours parfaits ou de gestes gracieux, mais de vibrations invisibles qui résonnent dans le champ psychique, l'invitant à affronter ses propres manques et potentiels. Ce processus s'intensifie parce que l'inconscient collectif, notion centrale chez Jung, fournit un terrain partagé où ces projections prennent forme. Dans cet espace commun, les archétypes universels, images primordiales présentes dans toutes les cultures et à toutes les époques, émergeant lorsque nous libérons notre énergie personnelle de façon authentique. En percevant cette énergie, l'autre ne reconnaît pas seulement un trait personnel, mais se relie à un archétype résonnant avec son histoire intime. Par exemple, une femme incarnant l'archétype de Salomé, avec sa force séductrice et énigmatique, peut attirer un homme en quête de reconnexion à sa dimension intuitive et mystérieuse, dans une danse psychique invisible. Quand on réalise que l'émerveillement suscité par certaines femmes dépasse l'apparence, de nombreux hommes ressentent une admiration profonde, car ils se heurtent à ce qu'ils ont été conditionnés à nier en eux. Bien que ce phénomène soit instinctif, il peut être éclairé et utilisé consciemment. En prenant conscience que son énergie agit comme un aimant pour ceux qui projettent leur désir intérieur, la femme peut voir sa vitalité comme un outil de transformation relationnelle,
acceptant la responsabilité des échos qu'elle suscite chez les autres. Dans une relation guidée par l'authenticité de l'énergie, les projections peuvent devenir un guide pour l'introspection de chacun. L'homme attiré reçoit l'invitation à reconnaître et intégrer ce qu'il projetait, tandis que la femme, consciente des projections qu'elle suscite, oriente le lien vers une croissance mutuelle. Cette dynamique requiert le courage d'évoquer ouvertement les contenus projetés, sentiments d'abandon, besoin de protection ou aspiration de liberté, favorisant l'intégration de parts personnelles qui resteraient, sinon cachées. Cependant, il faut veiller à ce que les projections ne deviennent pas des pièges. En confondant ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, on risque de nourrir des attentes irréelles et des idéalisations vouées à s'effondrer. Connaître ses propres mécanismes de projection et les conscientiser est essentiel pour transformer l'attraction énergétique en relations saines et durables. La véritable alchimie relationnelle naît de la volonté commune de reconnaître et de retravailler ce qui a été projeté, convertissant l'élan initial en un espace partagé de croissance. Comprendre que les hommes sont attirés par l'énergie et non par la beauté, c'est admettre que ce qui palpite sous la surface est plus puissant et authentique que toute apparence. C'est accueillir la projection comme une opportunité d'approfondissement, un pont reliant les inconscients, révélant ce qui doit être intégré et conduisant chacun vers un chemin d'autoconnaissance, selon la psychologie analytique de Jung. Ainsi, l'attraction devient un portail de transformation intérieure, prouvant que dans l'affectif, l'invisible a toujours le dernier mot sur le visible. Carl Jung nous a enseigné que l'ombre regroupe les aspects de la personnalité que nous cachons, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais parce que notre éducation, notre culture ou notre image de soi les ont relégués aux oubliettes. Ces contenus réprimés portent une énergie psychique considérable, recelant impulsions, talents et émotions que nous n'autorisons pas à s'épanouir. Lorsqu'une personne manifeste une énergie authentique, cette vibration transporte aussi les marques de son ombre, un ensemble de forces souterraines qui, tout en demeurant sous la conscience, émettent des impulsions invisibles, attirant ou repoussant autrui. Comprendre comment l'ombre s'exprime énergétiquement est essentiel pour qui souhaite déployer sa force intérieure de façon équilibrée et puissante, sans gaspiller ni réprimer cette composante fondamentale du soi. Ignorer notre ombre, c'est la laisser se manifester de façon involontaire, sous forme de colères explosives, d'insécurité défensive ou de comportements répétitifs, éloignant des relations authentiques. L'énergie qui s'échappe de ces contenus inconscients est souvent dense, se traduisant par rigidité, jalousie excessive ou besoin de contrôle. Ces manifestations drainent notre vitalité et éloignent ceux qui pourraient se lier à nous profondément. En revanche, en intégrant notre ombre, cette énergie sombre devient une source supplémentaire de vitalité, ajoutant profondeur et complexité à notre présence. La force jusque-là enfouie intensifie notre aura, lui conférant une authenticité incomparable. Dans le jeu de l'attraction entre hommes et femmes, l'expression énergétique de l'ombre peut agir comme un aimant puissant, surtout lorsque l'homme réagit à des contenus enfouis en lui. Si l'ombre féminine révèle une agressivité contenue, elle peut susciter chez l'homme le besoin de confronter sa propre passivité ou sa peur du conflit, générant fascination et admiration. Si l'ombre dévoile une sexualité réprimée, le champ énergétique ainsi émis peut éveiller chez l'autre son élan érotique oublié. L'ombre n'est donc pas un fardeau, mais un portail vers une vitalité authentique capable de tisser des liens profonds et transformateurs. Pour que cette dynamique soit bénéfique, chacun doit devenir conscient de ses contenus sombres et apprendre à les aborder avec compassion. L'intégration de l'ombre passe par l'accueil intérieur des sentiments désagréables, honte, colère, envie et la reconnaissance en eux de messages sur des besoins insatisfaits ou des potentiels inexploités. En faisant remonter ces impulsions à la surface, l'énergie autrefois réprimée circule plus librement, allégeant le fardeau émotionnel et permettant d'utiliser cette intensité de façon constructive. Ainsi, l'expression énergétique de l'ombre cesse d'être une tension contenue et devient un véritable pouvoir d'attraction, captivant par son authenticité sans les soubresauts de réactions défensives. Lorsqu'une femme évolue avec son ombre intégrée, son champ énergétique dégage une vibration complexe et attirante. Elle inspire confiance, non pas parce qu'elle ignore ses faiblesses, mais parce qu'elle les connaît et les accepte. Cette transparence psychique crée un magnétisme qui pousse l'homme à s'approcher car, inconsciemment, il veut refléter cette courage intérieur. La rencontre avec cette énergie offre une sensation de profondeur et de mystère. L'ombre apporte des nuances
qui échappent au regard superficiel, et chaque geste ou silence devient porteur de sens. Il convient toutefois de veiller à ce que l'intégration de l'ombre ne devienne pas elle-même source de friction. Intégrer ne signifie pas agir impulsivement selon tous nos désirs sombres, mais les laisser se manifester sans qu'ils dominent la conscience. La véritable maîtrise consiste à accueillir l'ombre, tout en maintenant l'équilibre intérieur, orientant son énergie pour renforcer la présence sans nuire à la relation. Cet équilibre intérieur se cultive par des pratiques d'introspection, autoréflexion, dialogue conscient avec les émotions et pleine conscience, afin que l'expression énergétique de l'ombre serve de force créative et non de comportement autodestructeur. Reconnaître que notre énergie porte aussi la marque de l'ombre, c'est admettre que le véritable magnétisme relationnel émane de la totalité de l'être. C'est l'union de la lumière et des ténèbres intérieures qui engendre une vibration unique, impossible à réduire à de simples critères esthétiques. L'attraction née de cette vibration intégrale favorise des rencontres significatives, offrant à chaque partenaire l'opportunité de confronter et d'intégrer ses propres ombres. Ainsi, la manifestation énergétique de l'ombre devient un portail vers des relations plus authentiques et transformatrices, où ce qui se connecte vraiment, c'est la profondeur de la psyché, et non la surface apparente. Au cœur des relations les plus profondes se trouve l'entrelacement des archétypes féminins et masculins, image primordiale qui, pour Jung, habite l'inconscient collectif et guide nos attentes et comportements amoureux. L'archétype féminin incarne la réceptivité, l'intuition, la nutrition et la fluidité émotionnelle, tandis que le masculin se manifeste par l'assertivité, la rationalité, l'action et la structure. Bien que chacun porte ces deux dimensions, la société tend à renforcer des modèles rigides de genre, poussant à privilégier un seul pôle. Pour attirer par l'énergie plutôt que par la beauté, il est crucial que chaque partenaire reconnaisse, accueille et intègre ces deux pôles en soi, permettant une rencontre véritable où aucune identité n'est ni gommée ni étouffée. La femme qui suscite l'attraction énergétique explore son principe masculin, la capacité à poser des limites, à prendre des décisions et à relever des défis, sans renoncer à sa sensibilité féminine. Cette alliance authentique de force et de réceptivité irradie une énergie singulière. Elle montre qu'elle n'est pas esclave de normes préétablies, mais qu'elle sait conjuguer autonomie et bienveillance. L'homme, pour sa part, en éveillant son principe féminin, s'autorise à écouter son monde émotionnel, à nouer des liens empathiques et à suivre son intuition. Il ne se limite plus à un rôle de pourvoyeur ou de solutionneur, mais devient un partenaire capable d'écoute profonde et de souplesse face aux besoins réciproques. Dans le jeu de l'attraction, cette intégration archétypique crée un champ vibratoire intense, révélant la complémentarité saine de chaque partenaire. Plutôt que de rivaliser pour des rôles ou de reproduire des stéréotypes, le couple devient un terrain fertile pour l'expression authentique des qualités mutuelles. La femme, par son énergie équilibrée, incite l'homme à développer son courage, tandis que l'homme, par son principe féminin actif, offre douceur et soutien, encourageant la femme à oser des rêves insoupçonnés. Cette danse énergétique de réciprocité renforce la complicité, car chaque lumière et chaque ombre sont partagées et célébrées. Pour parvenir à cette intégration, des pratiques d'introspection sont essentielles. L'observation attentive de nos réactions automatiques et la méditation permettent d'identifier où un pôle domine l'autre. Si nous réagissons avec rigidité au conflit, cela signale un excès d'archétype masculin. Si nous fuyons les décisions, c'est peut-être un manque de courage. À mesure que la psyché révèle ses besoins, la prise de conscience de ces déséquilibres ouvre la voie à un développement harmonieux des deux énergies. Dans le couple, cultiver des rituels symboliques renforce cette intégration. Célébrer les réussites mutuelles, pratiquer l'écoute active ou exprimer sa gratitude pour les qualités complémentaires crée un climat où les pôles féminins et masculins sont accueillis et valorisés. Ces petits rites rappellent sans cesse que la véritable séduction ne repose pas sur des postures ou une esthétique, mais sur un champ énergétique bâti sur le respect, l'admiration et la complicité intérieure. À chaque geste intentionnel, nous consolidons la confiance mutuelle, ouvrant la voie à l'expression équilibrée de la vulnérabilité et de la force. Il est important de souligner que cette intégration ne dilue pas l'identité, elle l'enrichit. Chacun conserve sa singularité tout en échappant aux injonctions sociales de s'effacer. En permettant la cohabitation des deux énergies archétypales, le couple devient un lieu de transformation, où l'on apprend à formuler ses besoins
sans craindre le rejet et à poser ses limites sans perdre sa spontanéité. La séduction authentique naît de cette énergie intégrée. Le charme réciproque émane de la fascination pour un être dans sa totalité, capable d'affronter les crises avec courage et d'accueillir les émotions avec douceur. L'homme attiré par cette énergie intégrée ne recherche pas le renforcement de rôles traditionnels, mais savoure la danse vivante et renouvelée qu'elle propose. Il comprend que l'énergie féminine équilibrée n'est pas passive mais créatrice, et que l'énergie masculine accueillie n'est pas imposante mais soutenante. À chaque rencontre, cette danse des polarités génère un climat de sécurité émotionnelle et d'espace créatif pour se découvrir et se réinventer ensemble. De partenaires séparés, on devient complice de voyage, tissant un lien plus durable que toute attraction physique. Intégrer les archétypes féminins et masculins dans la relation signifie reconnaître notre dualité essentielle. La véritable séduction se produit quand ce dualisme devient visible chez l'autre et nous invite à la complétude intérieure. Le magnétisme ne naît pas d'un idéal externe, mais de l'authenticité d'un être en équilibre, projetant dans le lien l'énergie de qui a accueilli toutes ses parts. Dans ce climat d'intégration, la beauté n'est qu'un accessoire. Ce qui connecte réellement, c'est la danse des ombres et de la lumière, du féminin et du masculin, vibrante et universelle. Renforcer son énergie vitale au quotidien est un acte de reconnexion à ses rythmes intérieurs et aux sources de vitalité au-delà des sollicitations extérieures. En nourrissant harmonieusement corps, esprit et âme, on bâtit un champ énergétique solide, capable de soutenir nos choix et d'irradier cette force autour de nous. Dans la perspective jungienne, ce renforcement passe par l'accueil des polarités, lumière et ombre, anima et animus, afin de vivre chaque instant avec plus d'authenticité. Prêtez attention à la respiration, chaque inspiration devenant une occasion de charger le corps et l'inconscient, instaure une habitude de présence au moment même. Intégrer des pratiques corporelles, étirements conscients, yoga, promenade en pleine nature, libère l'énergie bloquée par les tensions musculaires et active les archétypes intérieurs en quête d'expression. Chaque pas posé, chaque étirement doux devient un geste symbolique de célébration de la vie, rappelant que notre énergie circule au-delà de l'esprit. En pratiquant la pleine conscience motrice, on ouvre des canaux subtils entre conscient et inconscient, renforçant la sensation corporelle et la cohésion psychique. L'alimentation aussi joue un rôle essentiel. Privilégier des aliments frais, naturels, aux couleurs et saveurs authentiques, nourrit le corps et l'âme. En choisissant fruits, légumes et céréales complètes, on incorpore l'énergie vitale de la terre, favorisant un flux énergétique harmonieux. Limiter les excitants et s'hydrater régulièrement aide à maintenir l'équilibre. Chaque repas devient un rituel d'auto-célébration, un acte de soin qui se reflète dans notre aura et notre manière d'être au monde. Cultiver moments de silence et de contemplation est tout aussi vital pour recharger l'énergie psychique. Réserver quelques instants chaque jour pour méditer, même brièvement, coupe les schémas mentaux répétitifs et permet à l'énergie de circuler librement. Porter attention aux sons et sensations corporelles, sans jugement, stimule le dialogue intérieur et nourrit le lien avec l'inconscient, berceau des archétypes soutenant notre vitalité. Cette pause consciente n'est pas un refuge, mais un retour aux sources créatives qui nous habitent. Autre ressource, entretenir des relations qui soutiennent notre développement. Se entourer de personnes respectant notre espace intérieur et partageant nos valeurs maintient l'énergie vitale haute. Les échanges profonds, l'affection sincère et les rituels collectifs, partager un repas ou pratiquer un art en groupe, renforcent le sentiment d'appartenance et nourrissent nos anima et animus. Ces connexions tissent des champs énergétiques d'entraide où chacun peut exprimer sa singularité sans crainte. Les pratiques créatives, écriture, peinture, danse, musique, sont aussi puissantes pour renforcer l'énergie vitale. En laissant libre cours à l'imagination, on donne voix au contenu inconscient et on mobilise l'énergie créatrice, pierre angulaire de l'individuation. Chaque geste artistique devient une rencontre avec notre essence profonde. L'art se mue en canal d'expression de l'ombre transformée et de célébration du soi intégré, générant un sentiment d'accomplissement et d'expansion qui résonne dans notre champ vibratoire. Enfin, instaurer un dialogue intérieur régulier via journal intime ou auto-analyse consolide le renforcement énergétique. En consignant rêves, émotions et perceptions, on met au jour des contenus potentiellement cachés, favorisant l'intégration psychique. Réfléchir sur nos réussites et défis
permet de repérer les dynamiques énergétiques à ajuster. Cet exercice clarifie notre trajectoire de croissance et renforce l'autonomie ainsi que l'auto-efficacité, indispensable pour maintenir vivante notre énergie personnelle. Faire de ces pratiques un rituel quotidien constitue un véritable parcours d'autodécouverte et d'expansion vitale. En prenant soin équilibré de notre corps, de notre esprit et de notre âme, respectant nos cycles internes et honorant nos besoins profonds, nous bâtissons un champ énergétique cohérent, indépendant des apparences. Cette énergie puissante irradie l'authenticité, favorise des relations saines et ouvre les portes de l'accomplissement personnel. Cultiver sa vitalité devient ainsi la meilleure façon de manifester ce magnétisme invisible qui transcende la beauté physique et unit les âmes en harmonie. Nous voici au terme de ce voyage à la découverte de l'énergie qui dépasse la beauté, révélant comment l'attraction authentique naît de notre intégralité intérieure. En reconnaissant et intégrant projections, ombres et archétypes, et en adoptant des pratiques quotidiennes pour entretenir notre vitalité psychique, nous créons un champ énergétique unique et profond. C'est ce magnétisme invisible qui tisse des liens véritables, invitant l'autre à plonger dans sa propre transformation et à partager un chemin de croissance commune. En appliquant ces principes consciemment, vous accédez à une expression de vous-même surpassant les apparences, devenant un canal de force et de sensibilité capable d'inspirer et d'accueillir. Cette énergie intégrée est le fondement de relations durables, fondées sur le respect, l'admiration et la collaboration entre partenaires qui s'épanouissent dans leurs polarités respectives. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines réflexions et outils pratiques. Cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications pour suivre chaque étape vers l'individuation et la vie pleine de vitalité. Et n'oubliez pas, la vidéo qui s'affiche à l'écran vous guidera encore plus loin dans cette transformation. Regardez-la sans attendre et réveillez votre énergie intérieure dès aujourd'hui.